Nous avons présenté précédemment deux orientations de l'approche processus, le pilotage des processus et le management par les processus. Maintenant que nous avons compris ensemble ces deux démarches, voyons concrètement comment elles s'articulent sur le plan opérationnel. La démarche de pilotage des processus débute lorsque la direction de l'organisme ou un niveau inférieur à celle-ci prend la décision de piloter un ou plusieurs processus, en général des processus qui présentent de réels dysfonctionnements ou qui sont considérés comme clés. Après avoir communiqué sa décision, elle désigne une personne en charge du pilotage de ce ou ces processus. Ce responsable effectue un premier travail de manière à caractériser le ou les processus. Décrire, c'est l'enchaînement des activités qui sont actuellement exécutées depuis la demande du client jusqu'à la livraison du produit ou du service. Documenter, c'est rechercher diverses informations qui complètent la description du processus comme sa finalité, les ressources utilisées. Déterminer les objectifs, c'est-à-dire ce vers quoi ce processus doit viser en termes de futur. Identifier les données de pilotage pour situer le niveau de performance actuel et atteindre les objectifs définis. Dans un second temps, cette personne en charge du pilotage du ou des processus, en se fondant sur les éléments définis précédemment et avec l'appui d'un certain nombre de contributeurs concernés par le ou les processus, les analyse et décide des actions à conduire. Ces actions visent à améliorer ou transformer le ou les processus. Une gouvernance adaptée, à travers des revues de processus ou la mise en place d'un plan d'action stratégique processus, permet au niveau décisionnaire de suivre les résultats. Le management par les processus est impulsé par la direction de l'organisme. Ce lancement consiste à définir l'ambition de la démarche, c'est-à-dire expliciter clairement la contribution de celle-ci aux objectifs stratégiques de l'organisme. Réaliser un état des lieux, niveau de maturité de l'organisme en approche processus, et lister les processus de l'organisme. Même s'ils ne sont pas tous décrits et pilotés dans un premier temps, lister l'ensemble des processus s'avère utile de manière à disposer d'une vision globale du fonctionnement de l'organisme. Identifier les processus clés, ce sont ceux qui contribuent le plus à l'atteinte des objectifs stratégiques, aux résultats financiers, à la satisfaction des clients, à la maîtrise des risques de l'organisme. Choisir les pilotes de processus et identifier les contributeurs qui auront à travailler de concert avec les pilotes. Organiser le projet de mise en œuvre à travers l'identification des ressources à mettre à disposition. La planification des actions, par exemple. Décider de la mise en place de la démarche et communiquer largement. Dans un second temps, il convient de déployer le management par les processus. Plusieurs actions sont utiles et sont conduites soit par la personne en charge de la mise en œuvre, soit par les pilotes de processus, soit conjointement. Il s'agit de décrire le système processus, c'est-à-dire décrire les processus et identifier les différentes informations complémentaires dont le pilote de processus aura besoin ultérieurement pour assurer un pilotage efficient. Adapter l'organisation de l'organisme à travers, par exemple, la manière dont les pilotes de processus vont interagir avec les hiérarchiques de l'organisme et les diverses modalités de fonctionnement qu'induit ce mode de management. Préciser la gouvernance processus en identifiant les instances et modalités de pilotage et de management des processus. Mettre en œuvre le management par les processus en n'omettant pas une bonne conduite du changement à travers des actions de communication et de formation. La mise en place effectuée, les pilotes de processus doivent piloter leur processus, chacun selon son domaine.
Il s'appuie sur les contributeurs préalablement désignés et identifie les actions qui, opérationnellement, répondront aux objectifs stratégiques de l'organisme. Manager par les processus n'est pas une démarche de court terme. Aussi, la personne en charge de la mise en œuvre du management par les processus a pour rôle de conduire un certain nombre d'actions de manière à pérenniser la démarche et l'adapter au contexte de l'organisme et de son environnement. Entre les deux démarches, on remarque des similitudes car elles constituent toutes deux des approches de pilotage autour du concept de processus. Cependant, le management par les processus s'inscrit dans une démarche plus globale où les processus s'inscrivent comme un vecteur de valeur, de performance et d'amélioration continue.